Bonjour, c'est Gilles Mancillon et je reviens à vous aujourd'hui pour finir peut-être, compléter ce projet, les notes de traduction de La Vérité par Dieu. Et je m'excuse par avance pour les possibles erreurs de prononciation dans le chino-vietnamien ou le sanskrit. Merci. Note numéro 100. Déranger les autres. Il s'agit ici d'êtres invisibles transcendants qui assurent l'efficacité des talismans et des filtres exorcisants et médicinaux. Note 101. Filtres médicinaux du pur. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression sino-vietnamienne Bua Tan. Bua égale filtres médicinaux, référence à la note 93, et Tan égale pur. Sous-entendu de la sphère du pur. Ce qui veut dire filtres médicinaux de la sphère du pur. Note 102. Qui savent penser. Traduction littérale de l'expression chino-vietnamienne Biet Nguyen. Biet savoir, Nguy penser. En effet, ces deux verbes juxtaposés expriment une notion subtile faisant allusion à la manière de penser. Note 103. Filtre d'envoûtement de l'impur. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression chino-vietnamienne Bua Truoc. Bua égale filtre d'envoûtement, note 93, et Truoc, impur, sous-entendu de la sphère de l'impur, ce qui veut dire des filtres d'envoûtement de la sphère de l'impur. Note 104. Les 6 entrailles et les 5 viscères. Traduction littérale des expressions chino-vietnamiennes Luk Fu, Nhung Tong, Luk 6, Fu entrailles, Nhung 5, Tong viscères, qui désignent dans la médecine orientale les organes creux, les entrailles, et les organes pleins, les viscères, répondant au principe bipolaire, yin négatif et yang positif. Les 6 entrailles sont l'œsophage, la vésicule biliaire, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et la vessie. Et les 5 viscères sont le cœur, le foie, la rate, les poumons et les reins. Il est à noter qu'il existe une 7e entraille nullement citée en tant qu'entraille, bien qu'elle porte le nom d'entraille Kiwang, qui est le cerveau. Le nom de l'entraille Kiwang vient du nom Kiba en chinois, célèbre médecin de l'empereur Wang Ti, ayant vécu entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, qui composa l'illustre canon de la médecine orientale appelé Nei King So Wen. Note 105. Le tribunal des 3 doctrines spirituelles. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression chino-vietnamienne Tam Jiao Toa. Tam 3, Jiao, de Jiao Fap, doctrine spirituelle, et Toa, tribunal. En effet, il s'agit de 3 doctrines spirituelles fondamentales dans l'univers cosmique dont dérivent tous les courants religieux et philosophiques existants. Il est à noter que d'après le traité initiatique, entre guillemets l'investiture des génies, entre parenthèses rédigé sous forme de roman intitulé Feng Cheng en chinois, œuvre célèbre du moine bouddhiste Bhagwan Tiansu, les 3 doctrines spirituelles fondamentales de l'univers cosmique sont 1. La voie du non-être, celle de l'aboutissement ultime de toutes les religions, enseignée par le grand suprême fondateur du Tao, Tai Suang Dao To. 2. La voie de promulgation des religions, Xian Jiao, considérée par les non-initiés comme la voie du bien, enseignée par le seigneur très vénéré du principe originel, Ngyon Ti Tien Ton. 3. La voie de la magie, appelée la voie de l'abolition des religions, Triet Jiao, considérée par les non-initiés comme la voie du mal, enseignée par le seigneur et maître de la connaissance céleste, Thong Tien Jiao Chu. Et ces 3 voies procèdent de l'enseignement du même et unique divin fondateur du chaos originel, Wang Wan Lao Tu, c'est-à-dire Dieu. Note 106. L'obscurcissement de la conscience. Traduction par association d'idées de l'expression bouddhiste chino-vietnamienne Vo Min. Vo égale sans, inexistant, Min égale lumière, qui désigne l'état de la conscience qui est obscurci, Vo Min, qui est sans lumière, par opposition tacite à l'état de la conscience qui est illuminée, Jack Min, qui s'éveille à la connaissance de la lumière, c'est-à-dire l'illumination. Note 107. Bodhidharma. Moine bouddhiste indien, entre parenthèses 498-561 après Jésus-Christ, qui en 520 vint à Lowang, Howang en Chine, séjourner au célèbre temple de Shaolin et fonder le bouddhisme chinois. Principal théoricien de l'école de méditation, entre parenthèses Chan en Chine, Zen au Japon, fermez la parenthèse,
du Mahayana et auteur supposé de l'illustre livre sacré de la transmutation des muscles, Yi-Ki King, en honneur aux écoles d'arts martiaux d'Extrême-Orient. Note 108. L'arrogance pure, traduction littérale de l'expression sino-vietnamienne Ngaman, Truoc. Ngaman, arrogance, Truoc, impur, pour respecter la phrasologie inhérente de la langue monosyllabique qu'est le sino-vietnamien. Note 109. L'arrogance pure ou orgueil pur, traduction littérale de l'expression sino-vietnamienne Ngaman Tan. Ngaman, arrogance, Tan, pur. Et Kienu Guao Tan, Kienu Guao égale orgueil, Tan, pur, pour respecter la phrasologie inhérente à la langue monosyllabique qu'est le sino-vietnamien. Note 110. Maître. Traduction par analogie de l'expression sino-vietnamienne Min Su. Min égale lumière, Su égale maître, qui néanmoins se rapproche plus du terme sanskrit gourou et du terme soufi shik, par sa valeur sémantique. Ming Su égale maître qui apporte la lumière, que du terme français maître sématiologiquement parlant. Note 111. Appellatif réservé aux enfants et aux gens de basse condition. Traduction d'après la définition des expressions chino-vietnamiennes, Thong, entre parenthèses, appellatif réservé surtout aux enfants, et Dua, appellatif réservé plutôt aux gens de basse condition, qui n'ont pas d'équivalent dans les langues occidentales et qui se placent devant les noms propres ou devant les noms communs en se substituant aux articles définis et indéfinis pour extérioriser la hiérarchie entre l'appelant et l'appelé. 112. Demeure corporelle. En effet, les initiés de tous les temps ont souvent comparé le corps humain à une demeure ou à un temple. Sainte Thérèse d'Avila, entre parenthèses 1515-1582, a fait part de son ascension spirituelle dans l'évocation des 7 demeures successives du château intérieur, tout comme Saint Jean de la Croix, entre parenthèses 1542-1591, dans la montée du Carmel. Par une nuit profonde étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, ô le ressort, je, entre parenthèses l'âme, suis sorti sans être vu, tandis que ma demeure était déjà en paix. Dans l'Évangile, selon saint Jean, nous avons vu que Jésus-Christ comparait aussi son corps à un temple, lorsqu'il répondit aux Juifs, tout en annonçant sa résurrection, « Détruisez ce temple, et dans 3 jours je le relèverai. » Jean 2,19-21. Et dans la première épître de Paul, aux Corinthiens, nous avons trouvé le même ordre d'idées. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas point à vous-même. » 1 Corinthiens 9,19. 113. Royaume bienheureux. Traduction par association d'idées de l'expression bouddhique sino-vietnamienne Ksa-ve Quoc, qui désigne Shravasti, l'une des 6 grandes cités de l'Inde, au temple du Bouddha Shakyamuni et capitale du royaume de Koshala, où régnait le roi Prasenajit. En effet, le Bouddha y fut invité pour enseigner le Dharma au parc d'Anathapindika, entre parenthèses Kapkodok Ven en sino-vietnamien, c'est-à-dire le parc de celui qui subvient aux besoins des êtres esselés. Surnom du charitable bourgeois richissime Sudatta, encore appelé Jevata. Sudatta a racheté ce parc appartenant au prince Jeta, fils du roi Prasenajit. Aussi, Shravasti était-elle devenue le pays de la spiritualité et du bonheur, où se forma la première communauté bouddhiste, Sangha, avec les 12 grands disciples de Bouddha et les 1250 bhikshus, entre parenthèses religieux. Par extension, ce terme Shravasti, entre parenthèses Ksa-ve Quoc, désigne dans la traduction de la science ésotérique du non-net le royaume bienheureux, représentant le microcosme du corps humain et met en évidence la comparaison tacite avec le royaume de la félicité du Bouddha Amitabha, entre parenthèses Shukhavati, dans le macrocosme. 114. Les énergies des animaux. Il s'agit de l'énergie vitale des animaux représentant leur corps astral et l'énergie psychique des animaux représentant leur conscience animale, c'est-à-dire leur âme. Note 116. Alors, note 115, Vendetta, traduction par analogie de l'expression chino-vietnamienne Han Wa Jong Ho, Han reconnaissance, Wan En, Jong Ho aventurier. En effet, l'expression italienne vendetta, reprise en Corse,
désignant la poursuite jusqu'au crime d'une vengeance réciproque entre les membres de deux familles ennemies, se prête fort bien à la traduction par analogie de l'expression vietnamienne Han Won Jong Ho, qui désigne le règlement de compte entre aventuriers. Note 116, l'âme des animaux. Il s'agit d'une notion universelle que l'on retrouve aussi bien dans les traditions égyptiennes et grecques, que dans les traditions hindouistes, bouddhistes et taoïstes. Quant à la tradition judéo-chrétienne, nous trouvons dans la Bible cette interdiction de Dieu, d'après laquelle les âmes des animaux est représentée par leur sang. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture, de même que la verdure des plantes. Je vous donne tout. Seulement ne mangez pas la chair avec son âme, le sang. Genèse 9,3 et 4. Note 117. De ce fait, au premier temps de sa vie de perfectionnement spirituel, M. Tam Luang Sihang ne mangeait qu'un bol de riz avec une tomate cuite par jour. Référence à la question 47. Note 118. Les exercices respiratoires. Il s'agit ici de 2 exercices respiratoires enseignés par l'école spirituelle du non-être. 1. L'exercice de respiration cyclique sans rétention de souffle, appelé mise en branle de la roue de la loi, Phap Luang Thuong Chien en sino-vietnamien et Dharma Chakra Pravastana en sanskrit. Et 2. Exercice de respiration abdominale omphaloscopique, entre parenthèses Pham Luang Chue Min en sino-vietnamien. Note 119. Bon, c'est les notes de traduction, je les lis comme elles sont écrites. Le paradis. Traduction par... C'est pas vraiment ma vision, mais bon, je continue comme ça quand même. Traduction par analogie de l'expression taoïste chino-vietnamienne Buang Le, entre parenthèses Pueng Le, qui désigne au sens large le paradis, ce qui est le cas du contexte. Et au sens strict, la montagne sacrée où sont censés séjourner les immortels célestes. En effet, d'après la traduction taoïste, particulièrement d'après le Chung Hu Chen King de Li Tzu, au IVe siècle avant Jésus-Christ, au chapitre 5, il existait 5 îles sacrées du nom de Taiyu, Wang Kiao, Feng Hu, Yang Cheu et Peng Le. À leur base, ces îles sacrées mesuraient chacune 30 000 stades. Un stade chinois égale 888 mètres de tour. Leur sommet plan avait 9000 stades de circonférence. Elles étaient toutes de 70 000 stades les unes des autres. Les édifices qui couvraient ces îles sacrées étaient tout en or et en jade. La végétation était merveilleuse, les fleurs embaumées, les fruits mangés préservés de la vieillesse et de la mort. Les êtres transcendants vivant sur ces îles sacrées se visitaient chaque jour en volant à travers les airs. Ces 5 îles sacrées étaient soutenues chacune par 3 tortues géantes qui se relayaient tous les 60 000 ans, entre parenthèses cycle cosmique. Par suite de la disparition des 2 premières îles sacrées, Taiyu et Wang Kiao, qui sombrèrent dans l'océan céleste à cause des titans de la région septentrionale qui pêchèrent 6 des 15 tortues géantes afin d'utiliser leurs écailles pour la divination, il ne reste maintenant que 3 îles sacrées, dont la dernière, Peng Lae, est la plus célèbre. Il est à noter que le terme paradis, entre parenthèses jardin de délices, provient du terme sanskrit paradesha, qui désigne une contrée suprême, et dont les Chaldéens ont fait Pardes, et les Grecs Paradésos, entre parenthèses jardin. Paradeisos. Note 120. L'énergie du pur souffle cosmique. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression chino-vietnamienne Tan Ki Dien. Tan égale pur, Ki souffle cosmique, Dien énergie cosmique, égale prana en sanskrit. Il est à noter que le terme chino-vietnamien Ki ici est équivalent au terme sanskrit Akasha, et que le terme chino-vietnamien Dien est comparable au terme sanskrit prana. Référence à la note 42. Note 121. Contemplation méditative égale méditation. Traduction du terme sanskrit dhyana. Tien en vietnamien, zen en japonais, chen en chinois. Par méditation dans les langues occidentales est inexact. Mais puisque dans le monde actuel le terme méditation est d'un usage courant, nous préférons le garder par commodité. Néanmoins, 3 remarques importantes sont à faire. 1. Le terme tien, dhyana en sanskrit, est plus proche du terme chrétien contemplation que du terme moderne méditation, et il est souvent associé au terme jin qui revêt
un double sens correspondant au terme sanskrit dharana, entre parenthèses, fixation ou concentration de l'esprit, c'est-à-dire l'état méditatif, et samadhi, en référence à la note 145. En effet, l'état contemplatif, entre parenthèses tien ou dhyana, est toujours lié à l'état méditatif, dhyan ou dharana. D'après le traité yogi Kurma Purana, la concentration de l'esprit pendant une durée de 12 secondes constitue un dharana, et 12 de ces dharana constituent un dhyana, ce qui convient à dire qu'après 144 secondes de concentration de l'esprit, on parvient à passer à l'état méditatif, entre parenthèses dharana, et à l'état contemplatif, entre parenthèses dhyana. Aussi préférons-nous traduire le terme tien, entre parenthèses dhyana, zen, chan, qui sous-entend toujours l'expression tiendin par l'expression contemplation méditative, qui est plus appropriée que le terme méditation. 2. Dans le langage courant, le terme tien, entre parenthèses dhyana, zen ou chan, est pris au sens large. Et désigne une méthode de contemplation méditative propre à chaque école spirituelle, tandis qu'au sanskrit, il désigne une étape dans l'ascèse spirituelle durant laquelle l'adepte parvient à l'état contemplatif, ou plutôt aux états contemplatifs. Car d'après le traité bouddhiste Samanala Phala Sutta et le Lalita Vistara, par exemple, il existe 4 degrés de dhyana, appelés les 4 dhyanas, entre parenthèses tout tien, 4 contemplations méditatives, qui sont le prasama dhyana, le premier degré de contemplation résultant du détachement total avec le jugement et le raisonnement, et la concentration de l'esprit sur un seul but ultime, l'obtention du nirvana. Note 135. B. Diviteya dhyana, deuxième degré de contemplation résultant de la réalisation du premier degré de contemplation, mais il y a la suppression du jugement et du raisonnement, et l'on éprouve une euphorie extatique, un plaisir ressenti jusque dans son corps. C. Tritiya dhyana, troisième degré de contemplation résultant de la réalisation du deuxième degré de contemplation, mais il y a la suppression de la satisfaction, entre parenthèses nichpritika, de l'euphorie extatique et du plaisir ressenti. Et l'on garde l'intelligence, entre parenthèses souvenir, smirti, et la conscience, entre parenthèses connaissance, vidya. Et le D, chaturtha dhyana, quatrième degré de contemplation résultant de la réalisation du troisième degré de contemplation, mais il y a la perfection de la mémoire et de l'indifférence, et l'on n'éprouve plus ni peine ni plaisir, ni même les impressions intérieures de joie et de tristesse. L'esprit est recueilli, perfectionné, purifié, lumineux, exempt de souillure, débarrassé de tout vice, souple, propre à tout acte. Karmaniya, stable, impassible. Et 3. D'après l'école spirituelle du non-être, note numéro 1, le terme tien, dhyana en sanskrit, désigne non seulement une étape dans l'ascèse spirituelle, mais aussi toute l'ascèse spirituelle, en ce sens que l'étape concernant la contemplation méditative, tien, dhyana, est toujours précédée de 2 autres étapes qui sont l'étape concernant la concentration de l'énergie spirituelle et l'étape concernant la respiration cyclique sans rétention du souffle. Il s'agit ici d'une remarque importante pour les personnes qui veulent aborder la contemplation méditative d'après la science ésotérique du non-être. Note 122. Les 3 fleurs se réunissant au Saint-Siput. Les 3 énergies, Tin-Ki-Tan, énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital, l'énergie spirituelle, réunies au sommet de la tête, Saint-Siput, rayonnent sous forme d'aura comme 3 fleurs de lumière. Il est à noter que d'après le livre sacré Voyage au paradis, rédigé au travers des écritures médiumniques en 1978 et entre 1970 à 1980, au temple des Saints Sages de Taichung, à Formose, lorsqu'on se perfectionne dans la voie, les énergies des 5 souffles vitaux rendent hommage à l'origine, entre parenthèses note 144, et les 3 fleurs se réunissent au Saint-Siput. 1. La fleur humaine. Elle résulte de la transmigration de l'énergie de l'essence séminale en énergie du souffle vital. La procréation des êtres humains vient en fait de l'harmonisation de l'énergie de l'essence séminale. C'est pourquoi l'énergie de l'essence séminale est le germe de la transmigration karmique. La conscience de celui qui se perfectionne dans la voie doit s'affranchir du cuiseur inférieur, entre parenthèses portion du méridien conducteur d'énergie, que l'on assimile au système nerveux parasympathique situé au niveau des intestins et de la vessie.
Ce n'est qu'en parvenant à abolir la sensualité sexuelle que l'éjaculation cesse. Ce n'est qu'en parvenant à oublier la sexualité que l'énergie de l'essence séminale se remplit et que la fleur de plomb s'épanouit. 2. La fleur terrestre. Elle résulte de la transmutation de l'énergie du souffle vital en énergie spirituelle. Les êtres humains vivent grâce à l'énergie du souffle vital. La conscience de celui qui se perfectionne dans la voie doit s'affranchir du cuiseur moyen, entre parenthèses, portion du méridien conducteur d'énergie que l'on assimile au système nerveux parasympathique situé au niveau de l'estomac. Fermez la parenthèse. Pour ne plus s'effrayer, ne plus craindre, ne plus haïr, ne plus s'énerver. L'énergie du souffle vital sera certainement en parfaite harmonie et la voie sera comprise en profondeur. Ce n'est que quand l'énergie du souffle vital du centre est suffisante que l'on ne pense plus à manger et que la fleur d'argent s'épanouit. 3. La fleur céleste. Elle résulte de l'élévation de l'énergie spirituelle pour retourner au vide. Bien que l'énergie de l'essence séminale et l'énergie du souffle vital soient suffisantes, si l'énergie spirituelle n'existe pas, le corps physique n'a pas de lumière, il est considéré comme mort. C'est pourquoi l'énergie spirituelle est le maître. La conscience de celui qui se perfectionne dans la voie doit s'affranchir du cuiseur supérieur, entre parenthèses, portion du méridien conducteur d'énergie que l'on assimile au système nerveux parasympathique situé au niveau de l'œsophage, fermez la parenthèse, pour ne plus être intransigeant. Si l'énergie spirituelle est parfaitement pleine, l'on ne pense plus à dormir. L'âme est pure et lucide. Elle se libère certainement du corps pour retourner au vide, entrer dans la sphère du vide et la fleur d'or s'épanouit. Autrement dit, quand on se perfectionne dans la voie, les 5 énergies des 5 éléments retournent aux 5 ancêtres originels, note 144, et les 3 fleurs de lumière se transforment en triple pureté, et l'on retourne à l'être infini, on parvient au salut transcendant. Note 123. Embryon sacré, c'est-à-dire perle charira. Traduction latérale du terme daoïste chino-vietnamien San Tai, saint, sacré, Tai, embryon, et du terme bouddhiste sanscrito-vietnamien Xaloi, qui est la contraction du terme Anok perle, Xaloi, charira. D'après la traduction bouddhique, les perles charira sont des perles, reliques vénérées dans les stupas et dans les pagodes qui se formèrent au niveau des membres lors de l'incinération du corps de Bouddha. D'après la traduction ésotérique, il s'agit d'un stade avancé de cristallisation des 3 énergies. Tin Kin Tan, énergie de l'essence séminale, énergie du souffle vital, énergie spirituelle. En effet, il se forme au début une lumière qui jaillit entre les 2 sourcils. C'est ce que l'on appelle dans la science ésotérique du non-être Mo Ni Cho, du sanskrit Muni, silencieux, et du chino-vietnamien Cho, perle, ou perle du silence. Plus tard, l'âme purifiée du pratiquant, en quittant le corps physique, par le centre psychique frontal, pénètre dans cette perle du silence. Entre parenthèses, No Mi Cho. Monicho, pour cristalliser l'embryon sacré, que l'on appelle encore perle charira. Note 124. Retourner à la source et réintégrer l'origine. Traduction littérale des expressions chino-vietnamiennes Qui Nguyen Wong Bo. Qui, retourner, revenir, Nguyen source, Wong, réintégrer, rejoindre, Bon, origine. Et Fan Bon Qui Nguyen Fan réintégrer, revenir, bonne origine, puis retourner, revenir, Nguyen source, qui sont des synonymes. Note 125. Transmutation interne. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression daoïste chino-vietnamienne Fan Luen. Fan égale cuire, préparer, Luen, distiller, purifier, qui relève du vocable ésotérique et fait allusion à des notions d'alchimie interne. En effet, il s'agit ici de la sublimation de l'énergie de l'essence séminale en énergie du souffle vital, qui à son tour se sublime en énergie spirituelle. C'est une véritable transmutation interne que l'on désigne par l'expression distillation du cinabre, ou la distillation de l'élixir d'immortalité, en référence à la note 142. Note 126. La sexualité comme une nature esthétique. Il s'agit manifestement des doctrines comme par exemple épicurisme, d'une part, entre parenthèses doctrine Épicure, philosophe grec né en l'an 341 et mort en l'an 270 avant Jésus-Christ, et de l'existentialisme d'autre part, entre parenthèses doctrine de Jean-Paul Sartre, philosophe français, né à Paris en 1905. Note 127.
La sexualité comme un péché hideux envers Dieu. Il s'agit indiscutablement du christianisme d'une part et du puritanisme anglo-saxon, entre parenthèses 1570, d'autre part. Note 128. La sexualité comme un instinct animal qu'il faut maîtriser. Il s'agit alors, par exemple, du tantrisme yogique hindou, ou du soufisme arabe d'une part, ou du tantrisme bouddhiste tibétain, surtout du taoïsme chinois d'autre part. Note 129. L'abstinence sexuelle pour s'échapper du cycle karmique. Il s'agit donc du bouddhisme, doctrine philosophique enseignée par le Bouddha Shakyamuni. Note 130. L'âme et le corps astral. Traduction littérale des termes vietnamiens Hon, entre parenthèses âme, et Via, corps astral, qui désignent les deux réalités spirituelles de principe bipolaire masculin-yang et du principe polaire féminin-yin, constituant l'état androgyna fondamental de chaque être. Il s'agit de notions anciennes et universelles que l'on rencontre aussi bien chez les anciens Égyptiens, avec celles du Ba et du Ka, ou chez les taoïstes chinois, avec celles du Hon et du Pai, que chez les hindouistes avec celle du Shiva et Shakti, ou chez les Hébreux avec celle du Neshama et Nefesh. Effectivement, en vertu du principe unique, note 10, l'existence de tous les êtres et de toutes les choses procède de cette bipolarité, positivité, masculinité, entre parenthèses yang, et négativité, féminité, yin, depuis la structure de l'atome jusqu'au solaire système et aux univers galactiques. D'après la science ésotérique du non-être, l'être humain renferme en lui une ambivalence spirituelle représentée par l'âme, entre parenthèses Hon, qui relève du domaine de l'énergie psychique, et par le corps astral, entre parenthèses Via, qui relève du domaine de l'énergie vitale. Elle nous révèle que, pour l'homme, l'âme est du principe polaire masculin, yang, et le corps astral est du principe polaire féminin, yin. Tandis que pour la femme, l'âme est du principe polaire féminin, yin, et le corps astral est du principe polaire masculin, yang. Cette précision aide grandement à la compréhension des traditions anciennes des différents peuples en général, et à la légende d'Adam et Ève dans la Bible en particulier. Note 131. Rapprochement de l'âme et du corps astral. D'après la traduction d'après la valeur sémantique de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Hon Via Thong Hoi. Hon, ham, égale ham, Via égale corps astral, Thong Hoi égale rencontre, rapprochement, dont les termes Thong Hoi, qui signifie littéralement rencontre, revêtent dans le contexte le sens de rapprochement. Note 132. De l'écume éphémère, des lentilles d'eau instables et des nuages changeants. Traduction par association d'idées de l'expression métaphorique vietnamienne Bot Nuong Beo Mai. Bot Nuoc égale écume, Beo, lentilles d'eau, Mai, nuage. Note 133. Unification des principes féminins yin et masculins yang. Traduction littérale de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Am Duong Yep Nut. Am égale yin, principe polaire féminin, Duong égale yang, principe polaire masculin, Yep Nut égale unifié, qui désigne l'état de retour au monisme, où d'après la science ésotérique du non-être, le corps astral pénètre par le dos de l'âme, ce qui lui confère l'état de neutralité originelle, état où il n'y a plus ni âme ni corps astral, mais une sphère de lumière sacrée qui va fusionner avec la grande sphère de lumière divine incommensurable. Note 134. Moine contemplatif. Traduction par analogie de l'expression bouddhiste chino-vietnamienne Tien Su. Tien égale dhyana, contemplation méditative, et Su égale bonze, moine, homonyme du terme Su égale maître. Note 135. Je vais peut-être faire une pause après ça. Nirvana, mot sanskrit traduisible littéralement, aussi n'est-il traduit que phonétiquement dans les langues orientales, par l'exemple Niepan en chinois, Niet Ban en vietnamien, etc. Il est à noter que du point de vue sémantique, le terme nirvana, dont la racine nirv signifie extension, et dont le vocable va veut dire souffle, désigne l'état de quiétude toute pure et toute sereine, où toutes les choses phénoménales et toute confection mentale, entre parenthèses samkara, cesse d'exister. Du point de vue philosophique, le terme nirvana désigne la libération ultime de l'être qui atteint la suprême maturité d'existence, la délivrance de la ronde des renaissances, samsara ou samsara, la sphère de la vacuité, shunyata, des Bouddhas, des êtres parfaitement éveillés.
D'un point de vue de l'expérience mystique, le terme nirvana désigne la sphère atteinte par le Bouddha Shakyamuni, référence à la note 18, après qu'il ait dépassé le monde terrestre, appelé le monde des désirs, entre parenthèses Kamadhatu, traversé les 4 degrés de contemplation méditative, note 121, correspondant au monde des formes, Rapa Dhatu, et surpasse les 4 sphères du monde sans forme, Arupa Dhatu, qui sont 1. La sphère de l'infinité de l'espace, Akasa Nantiya Yatanam. 2. La sphère de l'infinité de la conscience cognitive, Vijnananantiya Yatanam. 3. La sphère de la non-existence absolue, Akinchaniya Yatanam. Et 4. La sphère où il n'y a ni idée ni absence d'idée, Naivasanja Yatanam. Il est à noter aussi que d'après Maître Tu, du Tuanho, de l'école spirituelle du non-être, il existe 2 sortes de nirvana. A. Le nirvana du microcosme du corps humain, localisé à la sphère du centre psychique rénal que l'âme incarnée, en descendant de la première fontanelle, note 70, et en suivant le canal de l'empadyme de la moelle épinière, traverse et au niveau duquel elle oublie toutes ses existences antérieures. Et B. Le nirvana du macrocosme, localisé à la sphère des Bouddhas, la sphère de la sérénité, de la lucidité. Bon, j'en fais une dernière. Note 136. Ouvrir le centre psychique crânien. Traduction par analogie de l'expression ésotérique sino-vietnamien Kai Keu. Kai ouvrir, Keu, orifice, canal, cavité, dont le terme Keu est la contraction de l'expression Yuen Keu. Yuen Kwang Keu. Yuen merveilleuse, Kwang lumière, Keu cavité, qui signifie cavité de la merveilleuse lumière, et qui s'appelle encore Hang Troi Kyu Kyu. Caverne, ciel, 9 orifices. Hang caverne, trio ciel, Q 9, Q orifices. C'est-à-dire caverne céleste aux 9 orifices, que les yogins appellent Brahma Randra, caverne de Brahma, et qui correspond au centre psychique crânien, connu sous le nom de lotus aux 1000 pétales. Sahasrara Padma, chakra en sanskrit, Kidwen Luangsa en chino-vietnamien, référence à la note 91. Il est à noter que l'ouverture du centre psychique crânien débute par l'apparition d'une bosse au sommet de la tête, Ishnina en sanskrit, qui se fendille selon l'axe postérieur en direction de la première fontanelle, entre parenthèses note 70, formant une fissure appelée Brahma Randra dans le système yoga, dans le système yoga, Haduaothan dans l'école spirituelle du non-être, que Maître Tu, Do Tanho, désigné par l'expression ésotérique la voie lactée du microcosme, faisant allusion au lieu de rencontre de la constellation du Bouvier, qui symbolise l'âme, et de la constellation de la Tisserande, qui symbolise le corps astral, ou double éthérique. Bon, une dernière, note 137, ouvrir l'œil de l'esprit. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Mo Wei, Mo ouvrir, Wei clairvoyance, dont le terme Wei est la contraction de l'expression Wen Nuan, qui signifie l'œil de clairvoyance ou l'œil de l'esprit. Note 26. Il est à noter que l'œil de l'esprit, appelé encore troisième œil, correspond au centre psychique frontal. En vérité, il existe 2 centres psychiques frontaux. 1. Le premier se situe entre les 2 sourcils, appelé Ajna Chakra en sanskrit, ou Luangsa en chino-vietnamien. Et le deuxième se situe au milieu du front, appelé Manas Chakra en sanskrit. Voilà, je vais faire une pause, merci.